Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de mes favoris beauté. Salut, moi c'est Trisha. Si c'est ta première fois ici, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas ta première fois, je suis contente de te revoir. On va commencer par mon premier favori, le premier favori que j'ai envie de vous présenter. C'est l'eau démaquillante, enfin l'eau micellaire de Bioderma de la gamme Créaline. C'est mon chouchou, je l'adore, c'est mon produit de beauté. Enfin, on va dire que c'est le produit de beauté que j'utilise depuis tellement d'années que j'ai oublié, au fait. Je pense que ça fait plus d'une quinzaine d'années que j'utilise ce produit et il est toujours là, ok? C'est vrai qu'en ce moment, il y a un gros débat sur l'utilisation de l'eau micellaire, comme quoi c'est pas bien, nanani nanana. Mais moi, je n'ai pas de problème avec parce que je l'avais déjà dit dans une de mes anciennes vidéos et je vais le répéter, je vais le redire probablement dans une autre vidéo encore. L'eau micellaire n'est pas à éviter. L'eau micellaire est à rincer. Donc quand tu l'utilises pour te démaquiller, il faut systématiquement le rincer. Donc tu vas pas, tu le mets sur ton coton, tu nettoies ton maquillage et puis après tu vas au lit. Non, tu fais pas ça. Non, pas comme ça. L'eau micellaire contient des micelles. C'est du savon, littéralement. Donc, en gros, c'est comme si tu mettais du savon sur ton visage et que tu allais te coucher comme ça. Donc, c'est ça qui n'est pas bien. À part ça, moi, je trouve cette eau micellaire très efficace. Et je ne vois pas pourquoi je changerais un produit qui marche. Mon deuxième produit favori du moment, c'est le gel B5 Cicaplast de la marque La Roche-Posay. C'est mon chouchou. Genre, je l'ai découvert il y a quelques mois parce que je me suis brûlée au rétinol. Je n'ai pas envie de raconter cette histoire, ok? Et c'est suite à ça que, on m'a prescrit ce produit et depuis, je ne m'en passe plus. Genre, je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans ce produit. Je l'aime tellement que même si ma peau s'est remise de la brûlure au rétinol, je continue à l'utiliser parce que sa texture est trop fraîche. Genre, c'est doux, c'est enveloppant et après ça laisse la peau hydratée à fond. Et comme ces derniers temps, je passe beaucoup de temps dans l'eau, à la mer, à la piscine, au soleil et tout ça, dès que ma peau chauffe un tout petit peu ou que ma peau a besoin d'un petit réconfort, c'est lui que je dégaine tout le temps. J'ai un tube de ça pratiquement dans toutes les pièces de la maison, dans pratiquement tous mes sacs et dans la voiture. C'est vraiment devenu mon indispensable. Et j'ai remarqué aussi un jour que quand je l'appliquais après le rasage, parce que je me rase tous les 2 jours, et donc quand je l'applique, donc je l'utilise quotidiennement, quand je l'applique, je me suis rendu compte que je n'avais plus de boutons. Donc c'est vraiment mon chouchou. C'est une pépite. C'est une pépite, une vraie pépite. Mon produit préféré suivant, attendez, je vous le montre. Mon produit préféré suivant, c'est l'huile en eau de Guerlain. Alors déjà, c'est pas vraiment une huile, c'est une espèce de liquide, c'est comme de l'eau avec des petites suspensions dorées à l'intérieur et quand on l'applique, c'est des petites billes en suspension à l'intérieur et quand on l'applique sur la peau, les petites billes éclatent au contact de la peau et puis elles fondent, mais le truc c'est que ça ne laisse pas de film gras et ça c'est trop agréable. C'est pas du tout une texture grasse, huileuse comme on pourrait l'imaginer, mais un truc hyper léger qui fond sur la peau, genre c'est comme... j'adore. J'utilise pratiquement la gamme complète, mais celui-là est mon préféré et je l'aime tellement que je ne sais même plus ce que j'utilisais il y a 3 ans comme produit pour mon visage. Ouais, à ce point. Mon dernier produit que je vais vous présenter dans la gamme Skincare, c'est pas vraiment un produit de beauté comme ça appliqué sur la peau. Je vous montre. Attendez, bougez pas, ok?
Donc j'ai dit que je vous montrais, c'est du collagène. Ouais, ce n'est pas un produit de beauté à appliquer sur la peau, comme je disais, mais la beauté et la santé de la peau commencent à l'intérieur. Quand ça se passe bien à l'intérieur, ça se reflète, ça se voit sur l'extérieur. Donc, pour moi, le collagène, tout comme les aliments que je mange, font partie intégrante de ma skincare routine. Et comme je suis une adepte du mieux vaut prévenir que guérir, je l'ai adopté depuis quelques années déjà, on va dire 4 ou 5 ans. Pas dans une optique anti-âge, mais plutôt comme un geste de soutien au quotidien, comme quand je bois de l'eau le matin avec du citron ou quand je fais du yoga tous les jours. C'est un peu, un petit truc pour aider mon corps à m'aider. Et on sait très bien que le collagène est super important parce qu'il participe à la vitalité de la peau, des ongles, des cheveux, des articulations et j'en passe. Ce collagène, je l'achète sur Amazon. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Aucun produit n'a été offert. Donc, je dis ça parce que, ouais, si vous me posez la question, je vais mettre le lien de tous les produits dans la description. Puis comme ça, vous trouverez facilement si ça vous intéresse. Voilà, je pense qu'on est bon pour la skincare. Donc maintenant, on va passer au favori. Enfin, il n'y en a qu'un seul. Donc on va passer à mon favori maquillage. C'est celui-là. C'est le Lip Glow Oil de Dior. Toutes les personnes qui me connaissent savent que j'adore ce truc, ok? C'est le genre de gloss qui va te... Genre, même quand tu ressembles à rien, que tu le mets, tout de suite, ça pop-up au fait. Ça ne colle pas, c'est beau, c'est agréable sur les lèvres. Honnêtement, le rendu est toujours flatteur. Le rendu est toujours flatteur. Je l'utilise littéralement tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Matin, midi, soir. C'est-à-dire le matin, après ma routine soin, pendant la journée en retouche, et je le mets même pour aller me coucher le soir. Parce qu'il est hydratant en fait. Et donc, ça fait partie de ma routine soin du soir, de mettre le lip glow avant d'aller me coucher. Au fait, je l'aime tellement que, comme tous les produits que j'aime, je l'ai en plusieurs exemplaires. Donc, j'en ai plein disséminés un peu partout dans la maison, dans la voiture, dans mes sacs. Et j'achète toujours cette teinte, le 001, le rose, le pink, parce que je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux. J'ai essayé d'autres couleurs, mais c'est pas trop ça. Et il y a même des jours où je ne mets rien sur mon visage. Et quand je dis rien, rien c'est ça. Non mais sincèrement, c'est trop... Si on me demande de classer tous les produits de beauté que j'ai utilisés depuis que je suis née, il serait numéro 1. Honnêtement, il serait numéro 1. Je crois que je vais arrêter de parler du lip glow parce que, comme je vous l'ai dit, une fois que je suis lancée sur les choses que j'aime, c'est compliqué de m'arrêter. Donc, je vais m'arrêter maintenant. Et on va passer au parfum. Donc, mon favori dans la catégorie parfum, c'est... Je vous montre. En fait, la prochaine fois, il faudrait que les produits soient devant moi. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Je ne partagerai jamais mon parfum signature. Sorry, but not sorry du tout. Mais ceci dit, je peux quand même vous montrer mon deuxième parfum préféré de tous les temps. Ok, c'est Pur Poison de Dior. Il y a quelque chose de proustien dans ce parfum pour moi, mais au-delà de cet aspect très personnel, c'est un parfum que je trouve tout simplement envoûtant. Il a cette ouverture fraîche, presque innocente, avec des notes de fleurs d'oranger, de jasmin, un peu de bergamote, et puis tout doucement, au fait, au cours de la journée, il devient beaucoup plus chaud, plus sensuel, mais
ce n'est jamais entêtant, ça reste doux. Je l'aime trop. Même le fait de partager, ça m'énerve parce que voilà, bon, c'est fait. C'est fait. Donc ça, c'est mon favori dans la catégorie parfum. Je vais terminer cette vidéo sur mes favoris beauté, mais avec une catégorie mode. En ce moment, j'ai une obsession pour les robes dos nu. Ces derniers mois, j'ai perdu 15 kilos, donc j'ai dû refaire toute ma garde-robe. Et je me suis rendu compte que mon dos était magnifique, ok? Donc j'ai développé une espèce d'obsession pour les robes et les tops backless parce que je trouve que, ouais, c'est beau sur moi. Je suis belle dedans, c'est beau sur moi. Et donc c'est mon truc de cet été, les robes et les tops backless. Voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos favoris beauté en ce moment et si on a des favoris en commun. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, commentez avec un emoji cœur. Comme ça, je saurai que vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Voilà. On est arrivé à la fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!